Bonjour à tous, c'est Marianne, coach sportive. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram et dans ma dernière vidéo YouTube de me poser toutes les questions que vous voulez. Le but, c'est de faire une FAQ sans filtre, sans tabou. De toute façon, moi, j'ai pas de tabou, donc je m'en fiche. Donc, je vais répondre à absolument toutes les questions qui m'ont été posées. As-tu des passions à part le sport? Oui. Donc, bien sûr, bon, j'ai le sport et la musculation plus particulièrement. Après, je vais avoir la musique. À savoir que moi, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Tout le monde quasiment fait de la musique dans ma famille. Donc, j'ai fait pas mal d'instruments. J'ai fait du cordes, des percussions, donc batterie, xylophone, du piano et beaucoup de chant choral. Donc je vais mettre la musique dans mes passions. Et après, je dirais la cuisine. J'aime trop cuisiner. D'ailleurs, souvent on me dit, mais Marianne, en fait, t'es pas pâtissière plutôt que d'être coach sportive. Ton plat préféré franchement, c'est trop dur de répondre parce que j'adore manger. Je dirais quand même peut-être les sushis, mais après, je suis très sucrée, donc tout ce qui est gâteau, oh non mais même burger, pizza, tout. Non mais en fait j'aime trop manger donc je peux pas choisir, c'est impossible. Qu'est-ce que je ferais si j'étais pas coach? Alors très bonne question, j'étais en cursus de psychologie donc je pense que j'aurais fait mon master 2 parce que je me suis arrêtée au master 1, fait mon master 2, validé mon diplôme et je serai psychologue. Tu feras quoi après le confinement? C'est une question difficile à répondre, j'ai déjà commencé à y répondre dans ma dernière vidéo mais du coup je vais un petit peu plus détailler. Alors en ce moment je suis chez ma maman à Poitiers. Bon là je suis dans mon ancien appart à Bordeaux, c'est un petit peu compliqué, je fais pas mal d'aller-retour. Mais sinon je vis chez ma mère à Poitiers. Du coup mon projet ce serait de trouver un travail à Toulouse si les salles de sport réouvrent. Puisqu'à Toulouse je connais personne, enfin j'ai juste un pote à moi qui est coach mais sinon je connais personne donc il va me falloir le temps de refaire mon réseau. Donc en attendant j'aimerais trouver un travail en salle de sport. Mais bon ça c'est si les salles de sport réouvrent, je sais pas du tout comment ça va se passer. Sinon si je vois que ça continue comme ça je pense que je reviendrai à Bordeaux et je reprendrai le coaching à domicile parce que c'est vrai que j'ai pas mal de demandes. Donc voilà, ce sera soit Toulouse, soit Bordeaux, mais en tout cas, je compte pas rester à Poitiers. Quels sont tes projets pour 2021? Toulouse, point d'interrogation, du coup, je viens d'y répondre. Et la question d'après qui rejoint aussi, quel est ou quels sont tes projets perso et pro, enfin pro et perso pour l'année 2021? Continue ce que tu fais, j'adore, merci beaucoup. Alors du coup, projet professionnel, j'y ai répondu. Bon, de toute façon, je resterai dans le coaching, mais du coup, soit à Toulouse, soit à Bordeaux, je sais pas trop. Au niveau des projets personnels, franchement, je n'ai absolument rien, mais rien de prévu cette année, enfin... On peut pas se projeter donc voilà, je sais pas ce que je vais faire, j'ai pas forcément d'attache donc en soi je peux bouger où je veux. Donc c'est le gros flou, je ne sais pas du tout. Pas trop dur le boulot en temps de Covid, bah si. si, franchement c'est le bazar. Bon après je fais que le coaching à distance. Et puis j'espère que la situation va s'améliorer pour que je puisse vraiment reprendre ce que je fais d'habitude, donc coaching en salle, coaching à domicile. Comment je me vois dans 10 ans? Je sais pas du tout. Déjà pendant ces 10 années, j'aimerais beaucoup voyager et continuer le coaching. Du coup, ce serait plutôt coaching à distance. Mais après, dans 10 ans, je sais pas, je me vois bien poser, genre mariée, avoir une maison, un grand jardin pour Yume et... Oh, j'espère qu'elle sera pas morte. Est-ce que ta cousine va te manquer? C'est ma cousine qui s'appelle Laurie et qui part à La Réunion là très prochainement. Donc oui, tu vas me manquer mais je viendrai te voir. Combien de séances de sport tu fais par semaine et de quoi se compose, c'est bon, j'arrive plus à parler, tes séances de sport? Alors, très bonne question. En temps normal, je fais 4 séances de musculation par semaine. Bon, normalement 5, mais avec le coaching, 4 séances. En ce moment, c'est le gros bazar. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'entraîner à la maison parce que tout simplement, ça me fait chier. Moi, je kiffe m'entraîner en salle. Bon, là, j'ai trouvé une salle de sport où je vais pouvoir aller m'entraîner, donc je suis trop contente. Mais après, en ce moment, j'essaye de faire des entraînements à la maison. Donc souvent, je fais de la corde à sauter, un petit peu de renforcement musculaire. Je fais du yoga, des étirements, des choses comme ça. Je vais courir de temps en temps. Mais c'est pas foufou ce que je fais en ce moment. Une interview avec une de vos coachées pour avoir un retour d'expérience, c'est une hyper bonne idée. J'aimerais bien faire une vidéo sur le coaching à distance où je vous explique vraiment ce que je fais et du coup là ça pourrait être intéressant d'incorporer une interview d'une de mes coachées, donc pourquoi pas. D'autres formations sportives dans le futur. Alors à savoir que j'ai fait donc un BPJEPS activité de la forme et qu'en plus j'ai passé une formation en yoga et en pilates. J'adore me former, j'adore apprendre, donc oui, je pense que je ferai d'autres formations, après dans l'immédiat, parce que ça a un certain coût. Dans l'immédiat, je n'ai rien de prévu, mais si c'est le cas, je vous dirai. Ferez-vous des séances vidéo sur YouTube? Je pense que tu voulais dire du coup des séances en direct ou des séances à suivre de sport. J'ai l'impression qu'il y a tout qui a été fait sur YouTube, qu'il y a énormément de contenu et énormément de séances de sport disponibles, donc je me suis dit que c'était pas forcément la peine que j'en fasse, mais après si ça vous intéresse, dites-moi. Mais en tout cas, c'est pas prévu dans l'immédiat. Qu'est-ce qui te motive à faire autant de sport maintenant et qu'est-ce qui t'a motivé au départ? En ce moment, je fais pas énormément de sport. Hein. Comme je vous disais avant, là c'est un petit peu compliqué. Ce qui m'a motivé au départ, en fait, j'ai vécu un événement très difficile et c'est là où je me suis mis à fond dans la muscu. En fait, c'est quand j'avais commencé. C'était soit je sombrais totalement, soit je me mettais à fond dans quelque chose et du coup ça a été le sport et plus particulièrement la musculation.
mais c'est devenu vraiment une obsession. D'ailleurs, j'en parlais avec ma meilleure amie il y a pas longtemps, elle me disait mais t'étais malade, enfin c'était vraiment une obsession. Et oui, totalement, c'était obsessionnel, genre ma diète, il fallait vraiment que tout soit carré, mais c'était abusé. Ce qui m'a motivée, en fait, c'était ça, mais c'était une motivation, enfin, c'était soit ça, ou soit je pétais un câble dans ma tête. Je sais pas si on peut appeler ça de la motivation, mais c'est pour ça que je faisais autant de sport. Et la diète aussi, ça m'aidait, ça m'apportait un cadre dans ma vie. Et après, j'ai développé vraiment une passion pour la muscu, et c'est pour ça que j'ai continué. Et comme je vous dis souvent, maintenant, j'ai même pas besoin de motivation parce que c'est ma passion. Combien de relations amoureuses j'ai eu J'en reviens pas que je réponde à ça sur YouTube. J'ai eu 4 relations amoureuses, et j'ai toujours eu des relations sérieuses et longues, à part une qui a pas duré très longtemps. Mais voilà. Et ma plus longue, ça a été 5 ans. Pain au chocolat ou croissant J'ai eu peur. J'ai cru que ça allait être pain au chocolat ou chocolatine. Oh, le débat éternel. En plus, moi, je viens de Poitiers, c'est pain au chocolat, et à Bordeaux, c'est chocolatine. Donc, je ne prendrai pas part à ce débat. Dites-moi dans les commentaires, vous, votre position, mais je ne prendrai pas part à ce débat. Mais je vais dire croissant. Comme ça, j'évite de dire soit pain au chocolat, soit chocolatine. Croissant, c'est bien. Comment abordes-tu la confiance en toi? Très très bonne question. C'est une vaste question. Moi, je pars du principe, mais je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de ce sujet-là dans une vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je pars du principe qu'on n'a qu'une vie et qu'on n'a qu'un corps. Donc, il faut vraiment remercier votre corps pour ce qui vous permet de vivre, plutôt que de le blâmer, d'être mal dans son corps, etc. Après, c'est facile à dire, je sais, c'est un long travail, mais c'est vraiment le mindset que j'essaye d'avoir. Est-ce qu'on peut faire du sport à la maison juste avec le poids du corps et avoir de bons résultats? Alors, ça dépend de ton objectif, mais bien sûr que oui. Si ton objectif c'est de perdre du poids, le plus important c'est l'alimentation. Donc si tu es en déficit calorique, de toute façon, peu importe le sport que tu fais, tu vas perdre du poids. Après, c'est intéressant de faire du renfo, du cardio, mais ça, de toute façon, si tu es à la maison, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Si ton objectif c'est plutôt une prise de masse, tu vas pouvoir progresser au début, mais il y a un moment tu vas être limité. Donc soit acheter du matériel pour chez toi, ou soit passer en salle de sport. Bon là c'est un petit peu compliqué, mais il va falloir ajouter de la charge additionnelle à un moment. Le pire client que tu aies jamais eu, franchement j'ai aimé tous mes clients, j'ai pas eu vraiment de pire clients. Ah si, les pires clients que j'ai eu en fait c'est les gens qui sont envoyés par d'autres personnes mais qui n'ont pas envie de faire du sport. Donc que ce soit en école, je rigole parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, en école, ou des jeunes, je sais pas, qui vont être envoyés par leurs parents, des choses comme ça. Ça c'est un peu plus compliqué parce que c'est des gens qui n'ont pas envie de faire du sport, donc faut les motiver. Après c'est des cas vraiment très rares. Comment j'ai financé mon BPJEPS? C'était un financement personnel, j'ai pas réussi à être financée par Pôle emploi ou par la région. Et après toutes les questions concernant le coaching, mon activité, comment j'ai trouvé des clients, combien je gagne, etc. Ça va être le sujet de la prochaine FAQ. Je vais vraiment faire toute une vidéo sur ce sujet parce que j'ai eu énormément de questions là-dessus et la vidéo serait trop longue, donc je répondrai tout et la vidéo sortira dimanche prochain. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai à tout. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like pour me soutenir. Et n'oubliez pas que quel que soit votre objectif, je suis avec vous.